tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration d'une magnifique maison qui est juste en face de moi. On va faire évidemment le tour ensemble. A priori c'est encore totalement meublé. On va rentrer et on va aller voir ça, ça a l'air incroyable. C'est parti. Bon, je suis rentré dans la maison par cette fenêtre qui est ouverte ici. Là j'aime beaucoup le rideau là en haut, c'est très stylé. Et on va se diriger par ici. Wow, regardez-moi ça. C'est incroyable. Regardez ces deux canapés là, ils sont très très jolis. Je pense que c'est du vrai cuir, en tout cas j'ai l'impression que c'est du vrai cuir. Avec la grande cheminée là. Mais la pièce elle est vraiment trop stylée. Et c'est arrondi en fait là. C'est incroyable. Il y a encore tout qui est sur place, hein. Il y a des bouquins ici. On a ça là. Le prix de la viande, c'est ça non? C'est en anglais. Je sais pas trop ce que ça donne en termes de français et de mesures françaises. Une toile d'araignée là, regardez. Incroyable. Et on a ce PC. Et donc là, ça donne sur l'extérieur. Donc je fais gaffe parce que vous voyez qu'il y a un petit camion là-bas à l'entrée. Il y a des travaux dans la rue en fait. Mais la voiture que vous voyez là, elle appartient, enfin en tout cas elle appartenait aux anciens propriétaires qui sont donc a priori décédés et qui ont tout laissé sur place. C'est vraiment magnifique, hein. Cette salle à manger salon, incroyable. J'adore. À peine entré, je suis déjà fan. Cette première pièce avec encore des jeux de société, des cartes ici, je sais même pas ce que c'est. On croira un peu des trucs à la Harry Potter, mais je pense pas que ce soit ça. On a un Scrabble là dans le tiroir. J'ai pas vu, on a une haltère, enfin du sport. Et on a encore une ancienne photo, enfin c'est plutôt un dessin. On a une date, 8 avril, je crois que c'est un 2, donc 2002 je dirais. Des cartes de Noël. Ça c'est écrit en anglais, hein. Donc ça devait être effectivement des Anglais qui habitaient la maison. On va continuer par là. Donc là je pense que c'était l'entrée principale de la maison qui est donc fermée à clé, hein, et qu'il y a eu des planches en bois de mise pour éviter qu'on puisse rentrer. On va aller par là après et à l'étage aussi. Et on se dirige vers la cuisine. Là aussi, hein, vous constatez, tout est resté... Mais what? Oh, mais non. Regardez. Oh non. C'est une chouette. Alors c'est pas une chouette empaillée, hein. Pour le coup c'est une vraie chouette. Mais je suis triste. Elle a dû se retrouver peut-être enfermée ici, à pas savoir ressortir et elle est morte. Je suis tech. Une vieille photo là encore. Vous voyez que vraiment tout est resté. On a l'impression qu'ils sont partis hier ou il y a une semaine. Il y a beaucoup de toiles d'araignée, hein. Dans l'évier, c'en est bardé. Il reste encore tout, hein. Il y a le grille-pain là-bas. Il y a encore les produits ménagers ici. Le micro-ondes. Et tous les ustensiles de cuisine qui sont là, même dans les tiroirs, hein. Il y a encore les gamelles, les casseroles. Je pense que là, on va retrouver d'autres ustensiles. Les fouets. Peut-être un batteur ou un mixeur. Ouais, c'est fou. C'est fou de partir et de tout laisser ici. Après, il y a des placards qui sont vides, évidemment. Il y a un bocal vide. Mais c'est incroyable. Bon, dans la cuisine, toujours, hein. Regardez dans les
placard, il reste encore toute la vaisselle. On a les flûtes à champagne, les coupes, des petits verres apéritifs, des petits shooters. Qu'est-ce qu'on a là-dedans, là? Voilà, toute la vaisselle qui est donc restée sur place, ok. Et ici, pareil, mug, on a les sous-coupes, les sous-tasses, etc. C'est fou. Et j'aime beaucoup le meuble ici. Il est incroyable. Bon, ça a été un peu pillé, un peu cassé malgré tout, hein. On a eu quelques passages avant nous. Ah, on a des recettes. Paupiètes de bœuf, mais c'est écrit en anglais. Ok, d'accord. Poulet à l'indienne. D'ailleurs, du curry dedans, je suppose, et tout et tout. Ça, c'est quoi, ça? On a plein de petits objets d'époque. Avec les anciennes lunettes. On a encore des ampoules ici. Ça, c'est un truc de... Je sais pas ce que c'est. Je sais que c'était un truc du premier secours, mais pas du tout. Pas du tout. Bon, et ben on va poursuivre. On a quoi par là? Oh, une chambre. Une chambre avec un réfrigérateur dedans, quand même. C'est pas commun. Je sais pas s'il y a quelque chose dedans, mais... Non, il n'y a plus rien, heureusement. En tout cas, il reste quelques vêtements là sur la chaise, ici. Et on a le lit avec les anciens luminaires. Même celui-ci, là. C'est quoi? C'est une box internet, ça? Ça ressemble à une box internet ou télé. Est-ce que c'est écrit TV Guide? Jeu de boules. Jeu de boules, genre... la pétanque, quoi. Ouais, c'est ça. C'est la pétanque. On a les règles de la pétanque. Un pèse-personne vraiment à l'ancienne. Et vous voyez, hein, la végétation qui commence petit à petit à gagner le terrain, à venir grignoter un petit peu. Oh, l'ancien réveil à l'ancienne aussi. Sympa cette petite chambre là. Bon, si je continue par là, il y a un couloir, il y a des vêtements du coup. On est rentré par la fenêtre là-bas, donc on a été à gauche, cuisine, salle à manger. Là on a une salle de bain du coup, avec douche moderne, presque douche à l'italienne, sympa. Il reste encore des brosses à dents dans leur emballage, du dentifrice, enfin c'est vraiment fou. Papier toilette. On a l'impression qu'ils sont partis il y a quelques jours de ça. Alors on se rend compte évidemment, au vu de la dégradation des lieux, des toiles d'araignée, etc., que c'est pas le cas, mais c'est fou. Regardez, il reste encore les serviettes de bain qui sont accrochées là. Incroyable. Et donc cette pièce, donc c'est là où on est rentré tout à l'heure, mais on n'a pas fait cette pièce. C'est un bureau. Qu'est-ce qu'il écrivait? Je sais pas si on va réussir à lire, que c'est en anglais et c'est écrit un peu à l'ancienne. Est-ce que c'est un écrivain? Est-ce qu'il est en train d'écrire des histoires, des romans? Je sais pas du tout. Antiquité en France. Il s'est renseigné sur l'Antiquité française. Et on a encore quelques bouquins qui sont disposés ici, là. On a le gros fauteuil en cuir. Et le bureau, il est vraiment sympa, hein, pour le coup. Vraiment très sympa. Avec le grand miroir là. Il y en a aussi une bibliothèque partiellement remplie de livres. Mais là aussi, c'est en anglais, donc... regardez là. Tanglewood Tales. Et il y a cette odeur de vieux bois aussi que vous pouvez pas sentir, mais c'est fou. J'aime trop ressentir ça quand j'explore des vieilles maisons. C'est vraiment incroyable. Incroyable. Et du coup, on va aller par ici parce que là, il y a une cave et un étage. L'habitation est vraiment incroyable. Elle est plutôt grande, hein, d'ailleurs. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra. Là, on va monter aux étages. Enfin, à l'étage, il n'y en a qu'un. C'est un peu plus sombre. Et je pense qu'on va retrouver des chambres. Et j'espère des chambres encore meublées. C'est parti. Bon, du coup, là, je crois qu'il y a une chambre. On va aller voir après. On va aller par là. Là, ça a été vidé. Ok. Ça sent très fort l'humidité. Il faut dire aussi qu'en haut, c'est de la moquette, hein.
Donc ça prend beaucoup l'humidité. Là sûrement une autre chambre, pareil, qui a été vidée. Ok. Par contre ce qui est marrant c'est qu'il y avait ça, une espèce de passage secret. Ça fait un peu placard armoire où on pouvait ranger des livres. Et en fait derrière il y avait une pièce où on pouvait ranger un peu de bazar. Il y a des jouets pour enfants là, vous voyez par terre. Tous les petits jouets de chantier là. On a des remorques, une bétonnière, une espèce de grue et un Pictionary à l'époque. Un peu à l'ancienne. Et une armoire toute vide. Ok. Bon. Et ensuite, étoile d'araignée partout. On a encore du linge de maison ici, qui est rangé. Et par là, ouais, d'autres pièces, enfin une autre pièce sans intérêt. Si ce n'est des boîtes. C'est la deuxième qu'on trouve en Quality Street, mais celle-ci, il en reste dedans. Bon, je les mangerai pas, mais il en reste. On va donc se diriger par là. On ira voir ça en dernier. Là, on retrouve encore des jeux pour les enfants, jeux de construction. On a une ancienne armoire avec des vêtements et du linge de maison dedans. Un grand miroir, elle est magnifique. Magnifique. Incroyablement stylé. Et par là, une espèce de débarras. Ouais, c'est ça, on a quelques documents administratifs ici. Ouais, c'est quoi cette mallette? Il y a un code. Ok, on pourra pas donc l'ouvrir. Bon, ça avait l'air vide en même temps. Et donc ici encore un débarras. Vous voyez qu'il y a une petite coiffeuse là. Avec, je crois, de l'argent. Une pièce. Sûrement un penny anglais. 5. Ouais, c'est ça, 5. Ok. À part ça, rien d'autre. J'ai pas vu, il y a des bouquins là. Ça ressemble un peu à des encyclopédies. Et on a un calendrier là-bas. Je sais pas si vous voyez, mais ça date de 2006. Je me renseignerai évidemment sur l'histoire de la maison pour essayer de vous apporter toutes les réponses de qui vivait là et de pourquoi c'est abandonné. Par ici, je vois des vêtements là-bas. Sûrement une chambre. Waouh! Ah ouais. Ok. Donc on a effectivement une chambre. On a encore des chemises ici. On a une coiffeuse là, elle est incroyable. Bon stylé. Hein. Ok, il y a un chargeur. C'est fou. Ah mais c'est pas fini, ok. Ah, on a des photos, je vous montre pas trop. On a encore une petite coiffeuse ici, donc certainement une chambre de fille. Sans préjugés évidemment, mais ça en a tout l'air avec la couverture rose là. On a une photo d'une demoiselle, ok, qui pose en maillot de bain. Et donc là, on a encore un bouquin. Est-ce que c'est écrit en anglais? Ouais, c'est écrit en anglais. Ok. On va terminer cet étage avec cette pièce qui est là, qu'on n'a pas encore vue, qui est cachée par des rideaux. Ok, donc c'est bien une chambre. D'accord. Une petite chambre. Pratique de l'anglais de A à Z. Ouais, d'accord. On peut apprendre l'anglais ici. Très bien. Une chambre d'enfant, parce que vu la taille du lit, c'est vraiment un tout petit lit. Et la chambre est toute petite également. Je suis discret parce que vous voyez qu'il y a des voisins là-bas, j'ai pas trop envie qu'ils me voient. Ok. Bon, là je monte l'extérieur. Je parle pas très fort parce qu'il y a des voisins autour et il y a des travaux pas très loin. On a un barbecue. Bon, regardez comment la végétation elle a envahi le terrain. On a certainement les tables qui devaient servir pour manger dehors à l'époque. Il y a des ronces un peu partout. Vous voyez que c'est très 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 végétalisé. Hein. On a une ancienne statue là, qui a dû être arrachée par le vent peut-être et par l'érosion évidemment.
terrain elle est incroyable. Et ça c'est à l'intérieur. Hop, je fais gaffe où je marche, il y a des trous. Et le terrain, c'est vraiment végétation à fond. Ainsi un fauteuil là. Et donc ça c'est l'extérieur de la maison. Et il y a la voiture. La voiture qui appartenait aux gens qui vivaient ici à l'époque. Et qui est donc encore à l'extérieur. Elle est garée ici. Je crois même qu'elle est ouverte hein, si on veut rentrer dedans. C'est ouvert en effet. Et on a le garage là-bas qui est ouvert. On va donc faire un tour dans le garage. Attendez parce que je crois que j'ai vu notre voiture. Ah ouais, je l'avais pas vue. Il y a une autre voiture ici. C'est une Alfa Romeo je crois. Incroyable. Ah ouais, stylé. Est-ce que c'est bien une Alfa Romeo? Ouais c'est ça. C'est une Alfa Romeo. Elle aussi elle est ouverte. Là c'est une anglaise. Le volant il est à droite sur celle-ci. Bon malheureusement elle est en train de pourrir ici sur le terrain. Totalement envahie de végétation. Il y a le fil pour attendre le linge là. Du coup voilà la maison avec cette espèce d'avancée arrondie là. On était tout à l'heure, hein, c'est le salon salle à manger. Vraiment incroyable. Et donc là on va aller vers le garage. Aïe, il y a des ronces. Ah ouais ok. On a un tracteur tondeuse, mais c'est immense encore là-dedans. Painting and decorating, do not touch. Je pense qu'à mon avis, il n'y a plus avoir grand chose dans le painting and decorating. Ouais, c'est vraiment tout ce qui est bricolage et tout. Je marche pas là-dessus parce que je sais pas s'il y a une fosse ou quoi en dessous, donc je fais gaffe. Il y a encore des outils. Il y a une tronçonneuse. Les chaises à l'ancienne, elles sont stylées. Incroyable. C'est quoi cette grosse bouteille là? Je sais pas ce que c'est. Hein. C'est bouché encore. C'est plein ou c'est vide? Ah non, c'est vide. On a du vieux mobilier qui est entreposé ici, c'est incroyable. Et donc si on continue là dans le garage, des bassines. Propriété privée, les fonces d'entrée. Ouais. C'est des poids ça? Pour faire du sport. On a une espèce d'atelier avec la caisse à outils. Il reste encore quelques mèches, hein, mais la plupart des outils ont dû être volés, même s'il en reste encore accrochés là. Ok, donc il va venir faire ce petit bricolage ici. Regardez ce vase, cet amphore. Incroyable. Vraiment stylé. Et enfin, la dernière partie de la cave. C'est quoi ça? C'est la boîte de Pandore. Non, ça va. Il n'y a rien à part un moustique dedans. Ouais, bah c'est du bazar. Hein. Ah, il y a de la vaisselle. On a des boîtes. Oula. Alors stylé mais vide. Et on a encore du linge, entre guillemets, étendu. C'est fou. C'est fou, cette maison est incroyable. Bon les amis, voilà pour cette maison incroyable. Oh, il y a un chat. Bon, vous l'avez loupé, mais il y a un chat. En tout cas, voilà pour cette maison incroyable, vraiment très stylée, encore totalement meublée. Évidemment, si ça vous a plu, comme à chaque fois, le petit pouce en l'air, le partage. Et puis, on s'abonne et on active la petite cloche. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Et à bientôt. Ciao!